Imaginez qu'une personne du passé puisse venir dans notre monde actuel et vous raconter en détail tout ce qui vous est arrivé. Qu'une personne morte revienne à la vie pour vous révéler ce qui s'est passé avec elle ou la vérité sur la mort. C'est exactement ce qui est arrivé avec le prophète Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, alayhi salam. L'un de ses miracles était de ressusciter les morts, un don accordé par Allah le Tout-Puissant. Un miracle unique qui a été attribué à aucun autre prophète. Dans cet épisode, nous découvrirons qui sont les hommes qu'il a ressuscités. Vous serez surpris par ce que je vais vous révéler. Mais la question la plus importante reste: comment ressusciter les morts et quelle était sa méthode? Restez avec moi pour découvrir tous les détails. En tant que musulmans, nous avons une foi inébranlable dans les miracles des prophètes, ces signes extraordinaires accordés par Allah pour guider leur peuple vers la vérité. Chaque prophète a été distingué par un miracle ou une caractéristique adaptée aux besoins spirituels et aux capacités de compréhension de son époque. Ces miracles ne sont pas des actes autonomes des prophètes, mais des manifestations du pouvoir divin destinés à prouver la véracité de leur message. Parmi ces prophètes se trouve Isa alayhi salam, dont le miracle le plus marquant est sans doute sa capacité, avec la permission d'Allah, à ressusciter les morts. Cette capacité dépasse toute logique humaine et constitue une démonstration éclatante de la puissance d'Allah et de sa souveraineté sur la vie et la mort. Allah rappelle ce miracle dans le Coran en disant à Isa: « Et tu fais sortir les morts avec ma permission. » Mais il est important de noter que ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques, on trouve de détails explicites sur les circonstances de ce miracle ou sur les personnes ramenées à la vie par Isa alayhi salam. Les Écritures ne cherchent pas à satisfaire une curiosité historique ou à fournir des récits détaillés, mais à donner des leçons de foi profondes pour laisser place à la méditation. Malgré l'absence de détails dans les textes fondamentaux de l'islam, des récits ont été rapportés par certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces récits, bien qu'ils ne soient pas nécessairement considérés comme des sources absolues, enrichissent notre compréhension et nourrissent notre imagination spirituelle. Bien qu'ils ne sont pas mentionnés dans les textes fondamentaux comme le Coran ou les hadiths authentiques, mais ils ont été confirmés par certains exégètes renommés tels que Al-Qurtubi et Al-Baghawi. Ils les attribuent à Ibn Abbas, un des plus grands érudits parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas était connu pour sa vaste connaissance et son rôle central dans l'interprétation du Coran. Par ailleurs, il est important de souligner que les compagnons du prophète prenaient parfois des histoires ou des récits de Ka'b al-Ahbar. Ka'b, un ancien rabbin des Banu Israël, s'est converti à l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que savant des écritures des Banu Israël, Ka'b a partagé des récits qui, bien que ne fassent pas partie des sources primaires de l'islam, étaient parfois utilisés pour enrichir la compréhension. Toutefois, avant de relater des histoires provenant de ces traditions israélites, il est essentiel de rappeler la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces récits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez des récits des Banu Israël, il n'y a pas de mal. Hadith wala haraj. Ce hadith met en lumière une approche équilibrée. Ces récits peuvent être partagés tant qu'ils ne contredisent pas les principes fondamentaux de l'islam. Ils ne sont pas considérés comme des vérités absolues, mais comme des éléments contextuels qui peuvent éclairer certains points. Et notre histoire commence en examinant d'abord pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a accordé à chaque prophète un miracle spécifique. Cette question mérite une réflexion approfondie. Pourquoi, par exemple, tous les prophètes n'ont pas été dotés du bâton miraculeux de Moussa alayhi salam, capable de se transformer en serpent et de fendre la mer en deux? Pourquoi ils n'ont pas reçu le miracle du Coran, la parole divine éternelle, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse réside dans la relation entre les besoins des peuples et des miracles des prophètes. Chaque prophète a été envoyé à une communauté spécifique, avec ses propres centres d'intérêt, ses défis culturels et intellectuels, et ses doutes spirituels. Les miracles qu'ils ont reçus étaient parfaitement adaptés pour répondre à ces contextes particuliers et pour établir la vérité de leur mission. On prend l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé aux Arabes de la péninsule. À cette époque, la poésie et la maîtrise des mots occupaient une place importante dans leur culture. Leur langue était leur fierté et leur éloquence était un art raffiné chez eux. C'est dans ce contexte qu'Allah a révélé le Coran, un miracle linguistique inégalé. Le Coran a défié les meilleurs poètes et savants de l'époque, les laissant stupéfaits devant sa beauté, sa profondeur et son éloquence divine. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est converti après avoir entendu la sourate Taha, impressionné par sa beauté linguistique. De même, Moussa alayhi salam a été envoyé au Banu Israël à une époque où la magie était répandue et très influente. Allah lui a donné des miracles tels que le bâton qui se transforme en serpent et la capacité de fendre la mer, des signes qui surpassaient tout ce que les magiciens de son temps pouvaient accomplir. Ces miracles ont été un moyen puissant de prouver la supériorité du message divin face à des illusions humaines. Enfin, Isa alayhi salam a été envoyé au Banu Israël qui à cette époque excellait et s'intéressait profondément
à la médecine. Allah lui a donc accordé le miracle de guérir les aveugles. Parmi ces miracles, Isa a guéri avec la permission d'Allah des maladies considérées comme incurables à l'époque, telles que la cécité congénitale et la lèpre. La lèpre, en particulier, représente bien plus qu'une maladie physique. Elle symbolise un isolement social extrême, une stigmatisation et un rejet par la communauté. Lorsque Isa alayhi salam apporte la guérison à des lépreux, il démontre non seulement la puissance d'Allah, mais aussi la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Isa ne se limite pas à accomplir des miracles physiques. Il annonce qu'il est un prophète envoyé par Allah et que sa mission vise à alléger certaines interdictions de la loi de Moussa Moïse alayhi salam. Ces allègements introduits avec la permission d'Allah visent à répondre aux besoins spirituels et pratiques des Banu Israël tout en rétablissant une relation plus harmonieuse avec les commandements divins. Face à ce message, les Banu Israël réagissent de manière divisée. Certains touchés par la vérité de ses paroles et témoins de ses miracles choisissent de croire en lui. Ces croyants dévoués sont connus sous le nom de Al-Hawariyun, les apôtres, et ils décident de soutenir Isa dans sa mission malgré les défis, tandis que la majorité ont rejeté son message. Ce groupe incrédule parmi les Banu Israël est témoin de ces miracles, tels que la guérison des aveugles et des lépreux. Il constate également qu'il modèle un oiseau à partir d'argile, puis lui insuffle, avec la permission d'Allah, une âme, transformant ainsi l'argile en un véritable oiseau vivant. Mais au lieu de croire en lui, ces incroyants l'accusent de sorcellerie et choisissent de le défier. Avec arrogance et mépris, il lui lance: si tu es vraiment un prophète envoyé par Allah, fais sortir une personne de sa tombe et rends-la vivante. Il prononce ces paroles sur un ton moqueur, ignorant qu'Allah a révélé à Isa alayhi salam qu'il accomplira ce miracle. À ce moment, une jeune femme s'approche en pleurant. Elle est la sœur d'un ami proche de Isa alayhi salam, un croyant parmi les apôtres. Elle lui dit: ô prophète d'Allah, la distance entre Isa et son ami Lazare, El-Azar, est de 3 jours de marche. Quand Isa arrive, il trouve Lazare déjà mort. Il demande qu'on lui montre sa tombe. Il lève alors les mains vers le ciel et invoque Allah pour ramener Lazare à la vie. Lazare sort de sa tombe vivant. Par la suite, Lazare se marie et a un enfant, dissipant ainsi toute accusation de sorcellerie ou de possession par des djinns. Son mariage et la naissance de son enfant prouvent qu'il est bien humain. Un autre miracle se déroule devant les Banu Israël. Une vieille femme pleure alors qu'on porte son fils mort sur les épaules pour l'enterrer. Isa les arrête, prie pour le jeune homme et quelques instants plus tard, le fils ressuscite, descend des épaules des porteurs, remet ses vêtements et retourne auprès de sa mère. La surprise de sa mère et de tous les présents est immense. Une jeune fille du même peuple apprend que Isa ressuscite les morts avec la permission d'Allah et qu'il invoque Allah en utilisant son nom le plus grand, et elle se rend auprès de lui et lui dit: ô prophète d'Allah, mon père était un homme pieux, il passait son temps dans l'église et faisait l'aumône généreusement. Les Banu Israël ont pour coutume de donner 1/10 de leurs revenus à l'église, croyant que cette aumône bénit leurs biens et leur subsistance. La responsable des aumônes s'adresse à Isa et lui demande de ramener à la vie le père de la jeune fille. Isa se dirige vers la tombe de cet homme, invoque Allah et le ressuscite. Ce miracle renforce la foi de ses disciples que Isa est réellement un prophète envoyé par Allah. Mais une partie des Banu Israël refuse de croire, bien qu'ils soient témoins de la vérité. Ils accusent Isa de ressusciter que des morts récents, affirmant que ces personnes n'étaient mortes que depuis 1 ou 2 jours. Ils défient alors Isa avec arrogance: si tu es vraiment un prophète d'Allah, relève le défi qu'on te propose. Isa alayhi salam, confiant en Allah, il accepte ce défi sans hésiter. Il lui demande de ressusciter Sem, le fils de Nuh alayhi salam, décédé des milliers d'années auparavant, rendant le défi encore plus immense. Isa leur répond qu'il n'y voit aucun obstacle. Ils se rendent donc à la tombe de Sem, fils de Nuh, accompagné d'un groupe influent des Banu Israël. Isa invoque Allah en utilisant le nom le plus beau, le plus grand, demandant la résurrection de Sem. À leur grande stupéfaction, ils observent les os, la peau, la chair et les cheveux de Sem se reformer. Sem revient à la vie, mais cette fois avec des cheveux gris, ce qui les étonne, car à son époque, les cheveux blancs n'existaient pas encore. Cet aspect nouveau les déroute davantage. Sem, fils de Nuh, déclare alors: le jour du jugement est arrivé. Il ne dit pas ça par peur, mais parce qu'il croit que la résurrection a commencé. Isa lui répond: non, le jour du jugement n'est pas arrivé. Je t'ai appelé avec le nom le plus grand d'Allah. Sam rétorque: me voici, ô prophète d'Allah. Je suis venu à ton appel. Sem s'adresse ensuite au Banu Israël. Voici Isa, fils de Maryam, fille vierge et bénie. Il est l'esprit d'Allah et sa parole qu'il a transmise à Maryam. Croyez en lui et suivez-le. Ces paroles touchent de nombreuses personnes présentes. Puis il s'adresse de nouveau à Isa et dit: ô esprit d'Allah, lorsque tu as invoqué mon nom, Allah a rassemblé mes os et ma chair, et il m'a recréé à ta seconde invocation. Il a rendu mon âme et mon corps.
mais à ta troisième invocation, j'ai craint que ce soit la résurrection et mes cheveux ont blanchi. Sem poursuit. Un ange est venu me voir et m'a dit « Isa t'appelle pour confirmer ce qu'il dit, ô esprit d'Allah. » Ensuite, il m'a demandé de venir dans ce monde pour parler. Mais ô Isa, je t'implore, prie ton Seigneur pour qu'il me ramène à l'au-delà, car je n'ai plus besoin de ce monde. Je ne souhaite pas y rester. Sem dit à Isa, je t'en supplie, demande à Allah de me faire mourir à nouveau et de me ramener à l'au-delà. Mais je te demande une faveur. Quand Allah reprendra mon âme, qu'il m'épargne les douleurs de l'agonie. Prie pour que mon départ soit paisible et que mon âme soit prise en douceur. Isa alayhi salam accepte cette demande et fait une invocation à Allah pour exaucer le souhait de Sem. Allah répond à cette prière et Sem retourne dans l'au-delà. Les témoins présents sont profondément touchés par ce miracle et par ce qu'ils viennent de voir. Sem, fils de Nuh, insiste et dit à Isa, ô fils de Maryam, je ne peux pas supporter l'agonie de la mort une deuxième fois car elle est trop douloureuse et difficile. Isa alayhi salam fait une nouvelle invocation et Allah reprend l'âme de Sem en douceur. Sem avait déjà ressenti la souffrance de la mort et ne voulait plus revivre cette expérience. Cet événement nous rappelle l'importance de faire cette invocation. Oh Allah, rends l'agonie de la mort plus légère pour nous. Dans son livre Ad-Durr al-Manthur de As-Suyuti, raconte qu'un jour Isa passe près d'une femme qui pleure devant une tombe et lui demande « Pourquoi pleures-tu » Elle lui répond « Ma fille unique est morte, je n'ai pas d'autre enfant et elle était mon soutien. » Alors Isa effectue 2 unités de prière. Puis il s'adresse à la tombe et dit « Ô toi, lève-toi avec la permission du tout miséricordieux. » Au premier appel, la tombe bouge légèrement. Lorsqu'il appelle une deuxième fois, la tombe commence à se fissurer. À la troisième invocation, la jeune fille sort de la tombe, secouant la poussière sur sa tête. La fille ressuscitée a dit « Pourquoi m'as-tu fait revivre l'agonie de la mort une deuxième fois? Pourquoi, ô mère, as-tu demandé à Isa de me ramener à la vie? Je ne peux plus supporter ces douleurs. Ô mère, elle continue, sois patiente et accepte le décret d'Allah, car je n'ai plus besoin de ce monde. J'ai vu les merveilles de l'au-delà. Je ne veux plus vivre ici. Puis elle se tourne vers Isa et lui demande, ô messager d'Allah, prie ton Seigneur pour qu'il me renvoie dans l'au-delà et m'épargne les souffrances de la mort. Isa fait alors une invocation et Allah reprend son âme. La tombe se referme et devient comme avant. Ces récits, bien qu'ils viennent des traditions israélites, contiennent des leçons importantes. Ils montrent que même ceux qui ont été ramenés à la vie craignent l'agonie de la mort et ne souhaitent pas la revivre. Selon les sources, après la résurrection de Sem, fils de Nuh, environ 7000 Banu Israël se sont convertis et ont accepté l'islam. Pourtant, certains parmi ceux qui ont demandé à Isa de ressusciter Sem l'accusent ensuite de sorcellerie, affirmant qu'il a invoqué un démon sous l'apparence de Sem. Ibn al-Athir raconte aussi l'histoire de Uzayr, un homme pieux respecté par les Juifs et considéré comme l'un de leurs ancêtres. Les Banu Israël demandent à Isa de ressusciter Uzayr, mais avec arrogance, ils disent « Oh Isa, ressuscite-nous Uzayr, sinon on te brûlera. » Malgré les nombreux miracles que Isa alayhi salam réalise avec la permission d'Allah, ils le traitent avec mépris et continuent de l'accuser à tort. Isa leur dit « Montrez-moi sa tombe. » Et il commence à chercher et la trouve. En ouvrant le tombeau, il découvre que Uzayr repose dans un cercueil en pierre, mais ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Ils reviennent vers Isa et lui disent « On ne peut pas ouvrir le cercueil. » Isa leur donne de l'eau en disant « Versez cette eau sur le cercueil et si Allah le veut, il l'ouvrira. » Il verse l'eau sur le cercueil et le cercueil s'ouvre. Isa s'approche, enlève le linceul de Uzayr et verse de l'eau sur son corps. Sous leurs yeux, le corps de Uzayr, qui était décomposé et réduit à des os, commence à reprendre vie. Sa chair se forme, sa peau réapparaît et ses cheveux repoussent. Ensuite, Isa dit « Oh Uzayr, lève-toi avec la permission d'Allah. » Uzayr se lève alors de son tombeau. Uzayr dit « Je témoigne que Isa est le messager d'Allah, sa parole transmise à Maryam et qu'il est le serviteur et prophète d'Allah. Suivez-le. » Les Banu Israël demandent ensuite à Isa « Prie ton Seigneur pour que Uzayr reste avec nous et vive parmi nous en permanence. » Mais Isa répond « Ramenez-le à sa tombe, car son temps sur terre est terminé et sa subsistance est achevée. Je l'ai ressuscité pour qu'il témoigne devant vous et parle avec vous, mais il ne restera pas selon vos souhaits. Ce sont les décrets d'Allah et nul ne peut les changer. » Les Banu Israël retournent alors Uzayr dans sa tombe. Dans un autre récit, rapporté par Shihab ad-Din al-Nuwayri, Isa passe un jour près d'un homme assis fréquemment près d'une tombe, pleure avec douleur et désespoir. Un jour, Isa lui demande « Pourquoi es-tu souvent assis ici, près de cette tombe, en pleurant ?» L'homme répond « Cette tombe est celle de mon épouse. Je l'aimais profondément pour sa beauté et son respect envers moi. Mais elle est morte. Et elle garde avec elle une chose précieuse pour moi. » Isa alors prie 2 unités et invoque Allah avec son nom le plus grand pour ouvrir la tombe. Un être noirâtre en sort, décrit comme ressemblant à un tronc d'arbre brûlé. Isa lui demande « Qui es-tu » L'être répond «
Ô prophète d'Allah, je suis en châtiment depuis 400 ans. Lorsque cette heure est arrivée, il m'a été ordonné de répondre. Alors je suis venu. Je subis un tourment douloureux. Si Allah me rend la vie, je lui fais le serment de ne plus jamais lui désobéir. Invoque Allah pour moi. Isa invoque Allah et l'être noirci est renvoyé dans le monde des vivants. Il reçoit l'ordre de partir. Ensuite, l'homme qui pleure près de la tombe de sa femme réalise qu'il s'est trompé de tombe. Il dit à Isa, ô prophète d'Allah, ce n'est pas la tombe de ma femme. Isa fait une nouvelle prière. Et cette fois, une jeune femme, très belle, sort de la bonne tombe. Son époux la prend par la main et va s'asseoir avec elle sous un arbre proche. Mais cette femme a une histoire. Elle était mariée, mais un jour, le fils d'un roi lui a fait signe de le suivre. Elle quitte son mari qui dormait pour partir avec le prince. Quand son époux se réveille, il la cherche partout et finit par la trouver et il lui dit « Tu es ma femme ?» Mais le prince répond « Non, elle est ma servante. » Isa, passant près d'eux, dit à la femme « Rends ce qui t'a été donné. » À ces mots, elle tombe morte immédiatement. Isa rajoute « Avez-vous déjà vu un homme mourir mécréant, être ressuscité et devenir croyant? Cet homme, après 400 ans de tourments, a cru et s'est amendé. Et avez-vous vu une femme mourir croyante, être ressuscitée et devenir mécréante? Cette femme, après avoir goûté aux délices de son tombeau, a été séduite par la vie terrestre en revenant à la vie. Elle pensait que même si elle mourait à nouveau, Allah serait satisfait d'elle. Mais après avoir trahi son époux, elle a connu une mauvaise fin. Quant à l'homme noirci, son apparence reflète les sévères châtiments qu'il a subis pendant 400 ans. Lorsqu'il est revenu à la vie, il a cru, il s'est repenti et c'est devenu un homme pieux. Ces récits, bien qu'ils viennent des traditions israélites, ne sont ni totalement acceptés ni totalement rejetés, on le rappelle, et sont partagés uniquement pour réflexion, comme les compagnons écoutaient parfois des récits de Ka'b al-Ahbar, un juif converti à l'islam. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.